Des applications pour photographes ou vidéastes, il en existe plein, mais celles que je vous partage aujourd'hui, elles vont vraiment vous changer la vie. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Je vous le disais en intro, je vais partager avec vous quelques applications déjà que moi j'utilise depuis pas mal de temps et surtout qui m'aident de fou au quotidien. Que ça soit pour des tournages, pour un shooting photo, pour le business ou même dans votre quotidien, c'est vraiment des applications qui m'aident énormément. On commence avec la première application, c'est LSP Evo White Balance. Ça vous permet simplement d'avoir le bon white balance, c'est-à-dire que vous utilisez votre caméra, enfin votre téléphone plutôt, pour avoir la valeur du bon white balance et ensuite vous avez juste à la rentrer dans votre caméra et ça va simplement vous donner le parfait white balance. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et ça reste toujours la meilleure technique pour faire vraiment le parfait white balance. Je vous la mettrai en fin de cette vidéo-là, mais cette application LSP Evo, elle est vraiment ultra utile et surtout, moi je l'utilise quand j'ai un petit doute. Dans certaines conditions de lumière, quand on a des lumières un peu bizarres, je pense toutes les lumières un peu néon et autres, des fois ça fait des couleurs un peu verdâtres, un peu bizarres, et parfois quand on regarde l'écran de sa caméra, on a du mal à savoir quel est le bon white balance. Donc soit il y a deux options, moi celle que je fais, les deux options plutôt que je fais d'habitude, c'est je me mets en auto white balance pour voir un peu ce que ma caméra elle estime comme étant le bon white balance, et ensuite, ou même avant, j'utilise cette application LSP Evo qui me permet de tout simplement savoir quel est le bon white balance pour ce plan-là. Alors cette application-là, la principale fonction c'est de vous donner le bon white balance, mais après vous avez aussi d'autres graphiques qui peuvent vous aider par exemple à savoir quelle est l'ambiance générale, quelles sont les couleurs, etc. et plein d'autres options, je vous laisse la découvrir, elle est vraiment super. Ensuite, la deuxième application, celle-ci vous êtes obligé de l'avoir, que vous soyez photographe ou vidéaste, c'est Sun Surveyor. C'est une application qui vous permet tout simplement de traquer, que ce soit le soleil ou la lune. Alors cette application-là, moi je l'aime beaucoup parce que déjà d'un point de vue esthétique, elle est très jolie. Donc on a la carte, on va pouvoir sélectionner en fin de compte n'importe quel endroit du monde pour pouvoir voir la direction du soleil, de la lune, et c'est super pratique pour planifier ses shootings, que ce soit des shootings photos ou même des shootings vidéo. Ça permet simplement de savoir à l'avance où est-ce que le soleil va arriver, où est-ce que le soleil va se lever, ou même pour la lune. On a aussi la vue en live, ça c'est ultra pratique. Une fois que vous êtes sur votre lieu de tournage, ça permet de savoir avec précision où est-ce que le soleil par exemple va arriver. On a aussi dans cette application la vue détaillée, ça vous permet de savoir par exemple la golden hour, quelles sont les heures du matin et du soir pour la golden hour, la blow hour, le crépuscule, l'aube, enfin bref, plein d'informations, le lever de la lune, le lever du soleil, le coucher, etc. Enfin bref, plein d'informations qui sont ultra utiles. Et aussi l'une des fonctions que j'utilise le plus avec cette application-là, c'est le View Street, c'est-à-dire que ça me permet d'être vraiment comme si j'étais sur les lieux, donc ça me permet tout simplement de savoir où est-ce que va être le soleil, savoir s'il est bien aligné comme moi j'ai envie qu'il soit aligné. Ça vous permet aussi dans le temps de pouvoir avancer dans le temps, sur 1 an, sur 2 ans, enfin bref, autant que vous voulez. Donc ça vous permet simplement de planifier encore mieux vos tournages ou vos shootings photos. On enchaîne avec la troisième application, et celle-ci elle est juste géniale, ça s'appelle Notion. Notion, c'est une application pour être encore plus productif, notamment être plus productif. On peut l'utiliser pour plein de déclinaisons, mais c'est la principale, moi, pour laquelle j'utilise, c'est la productivité, d'être plus efficace, que ce soit avec mes clients ou même pour mes projets perso. Donc ça va me permettre de planifier, d'organiser, par exemple, avec mes clients, que ce soit les tournages, que ce soit tout simplement l'organisation en fait de mes projets. En gros, Notion, c'est une application qui va vous permettre d'être mieux organisé dans votre vie pro et même dans votre vie perso. Le truc génial avec cette application là, c'est que vous allez avoir pas mal de templates qui vous permettent déjà de vous donner de l'inspiration et de comprendre comment fonctionne l'application. Alors Notion, quand on y va pour la première fois, quand on la télécharge, que ce soit sur le téléphone ou même sur l'ordi, d'ailleurs je vous recommande vraiment plus sur l'ordi, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile à comprendre sur l'ordi. C'est un petit peu compliqué, on a du mal un peu à capter comment est-ce que ça fonctionne. En fin de compte, ça fonctionne sous forme de blocs, mais une fois qu'on a capté un peu l'écosystème, de savoir un peu comment est-ce que ça fonctionne, quand on a décodé un peu le mécanisme de l'application, c'est ultra facile et vous allez être forcément addict. Donc Notion, je peux que vous recommander cette application. On enchaîne avec une autre application, cette fois-ci c'est sur votre navigateur internet, c'est Email Tracker. Email Tracker, ça vous permet simplement de traquer les emails que vous avez envoyés, que ce soit à vos clients ou n'importe qui d'autre. Et le truc vraiment cool avec cette application, c'est que vous allez savoir si la personne déjà elle a reçu votre email, et en plus de ça, vous allez savoir si elle a ouvert l'email ou non.
Alors ouais, ça peut faire un petit peu espionnage, mais en réalité c'est ultra pratique parce que vous allez tout simplement savoir si, notamment dans le business, si la personne a bien reçu votre message. Alors si c'est pour la partie perso, bah, c'est pas trop grave, hein, la personne n'a pas reçu votre email et puis c'est tout, mais si c'est pour la partie business, bah, ça peut quand même être un peu embêtant si la personne n'a pas reçu votre email. Alors vous avez deux versions, la version pro, mais perso, bah, moi je l'utilise pas du tout, j'ai jamais acheté la version pro, elle me suffit largement parce que la version pro, en fin de compte, elle vous donne des possibilités supérieures, c'est-à-dire que vous allez par exemple savoir combien de fois la personne a cliqué sur votre email, si elle a cliqué sur le lien à l'intérieur de votre email, mais voilà, moi je trouve pas ça forcément très utile, moi je veux juste savoir si la personne elle a bien reçu et ouvert mon email et voilà, ça me suffit largement. L'autre application que je voulais partager avec vous, c'est Forest. Forest, c'est une application qui vous permet d'être focus et surtout de ne pas toucher à votre téléphone. Et le truc cool avec cette application-là, c'est qu'en fin de compte, vous allez planter des arbres virtuels et si jamais vous échouez, c'est-à-dire que si vous vous servez de votre téléphone, eh bien vous allez avoir un petit pop-up et ça va tout simplement vous indiquer que votre arbre, il est mort. Et le but du jeu, bah, vous l'avez compris, c'est de planter le plus d'arbres et puis d'avoir une forêt énorme à la fin de l'année, à la fin du mois ou à la fin de la journée. Et je trouve que cette application, elle est quand même assez ludique parce qu'à la fin de la journée, en fait, vous êtes content, vous avez planté un certain nombre d'arbres et surtout, eh bien, l'impact, c'est que vous n'avez pas été traîné sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux pendant que vous étiez dans des zones focus. Quand on travaille, il faut absolument se fixer des zones focus de travail. Par exemple, pendant 1 heure, 2 heures, vous êtes en train de faire de l'emailing pour aller chercher des nouveaux clients, vous êtes en train de faire un storyboard, etc. Il faut vraiment focus uniquement sur ce que vous êtes en train de faire et cette application-là, elle vous empêche un petit peu d'aller prendre votre téléphone. Alors vous avez aussi une autre option, si vous n'avez pas envie de planter des arbres, vous pouvez mettre votre téléphone autre part dans une autre pièce, ça marche ultra bien. En fin de compte, vous allez tout simplement pas être tenté par votre téléphone qui est juste à côté, par une notification ou quoi que ce soit. Mais voilà, Forest App, je trouve ça ludique, je trouve ça plutôt cool comme concept, donc je peux que vous la recommander. Ensuite, un autre tips, et celle-ci, c'est pas une application, enfin en quelque sorte, c'est d'écouter des podcasts. Les podcasts, je trouve ça génial, ça vous permet d'apprendre plein de choses. Alors, pas forcément des podcasts sur la photo ou sur la vidéo, mais que ce soit sur le marketing ou même plein d'autres aspects de la vie, développement personnel, etc. Je trouve ça génial parce que déjà, vous découvrez d'autres profils, d'autres gens qui font des choses différentes que ce que vous faites et vous pouvez après les appliquer à vous, à votre business ou même à votre développement personnel. Donc oui, je peux que vous recommander d'écouter des podcasts, il y en a en plus pour tous les goûts, donc clairement, c'est vraiment génial et ça vous permet d'apprendre plein de trucs et même de découvrir d'autres gens, d'autres personnes qui font des choses, comme je vous le disais, un peu différentes que ce que vous faites et aussi de la manière dont vous faites. Donc juste génial, écoutez des podcasts, c'est trop bien. Et je gardais cette dernière application pour vous, pour ceux qui sont encore là. Merci si vous êtes encore là, vous êtes les meilleurs et c'est définitivement la meilleure application que je garde pour la fin. C'est Milanote, Milanoté, je sais pas comment est-ce qu'on le dit, ça fait un peu italien d'ailleurs ce nom. Ça ressemble un peu à Notion, l'application que je vous ai présentée un peu juste avant, mais esthétiquement, elle est vraiment beaucoup plus jolie. C'est encore plus facile d'utilisation, on capte tout de suite. Notion, je vous le disais, on met un peu de temps à comprendre. Milanote, c'est vraiment ultra facile à comprendre. Alors Milanote, c'est une application, je vous le disais, qui est un peu plus minimaliste, qui va vous servir à beaucoup de choses, et surtout à votre pré-production, vos storyboards et vos tournages, vos shooting lists, etc. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite, cette application-là. C'est super pratique, vous pouvez par exemple planifier des informations pour votre semaine, si vous avez un tournage ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment tout planifier sur cette application, vous pouvez avoir des adresses. Et le truc vraiment trop bien, c'est que vous allez pouvoir partager ces boards avec les gens qui sont concernés par le projet, et ça va vous permettre de leur donner simplement les bonnes informations. Ça évite tout simplement de faire un email avec plusieurs points. Là au moins les gens ils ont toutes les informations, que ce soit pour l'esthétique de votre tournage, que ce soit pour le storyboard, que ce soit pour l'organisation, la planification, vous avez tout dans un seul et même endroit et je trouve ça tout simplement génial et ultra facile à utiliser. D'ailleurs dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo full sur cette application qui est juste géniale, ça me fera ultra plaisir de pouvoir faire ça pour vous. Voilà pour ces quelques applications et conseils que je voulais partager avec vous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissiez déjà ces applications et même si vous en avez d'autres à partager, eh bien n'hésitez pas. Vous le savez, en plus, les commentaires pour moi c'est ultra important parce que ça me permet simplement de savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Et bien sûr, vous le savez, abonnez-vous, le petit like, et puis ça sera déjà pas mal. On se retrouve donc dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!